Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici, mes frères, que depuis jeudi, l'Église se trouve dotée d'un nouveau pape, élu sous le nom de Léon XIV. Mais sait-on encore vraiment ce qu'est la papauté? Qu'est-ce qu'un pape? Il est bien nécessaire de nous remettre à l'esprit ces vérités à l'heure où les feux médiatiques peuvent nous éblouir, nous faire oublier la grandeur, la sainteté de cette fonction. La Constitution Pastor Aeternus du Concile Vatican I nous donne l'origine de la papauté en déclarant, je cite, que le primat de juridiction sur toute l'Église de Dieu a été promise et donnée immédiatement et directement par le Christ notre Seigneur à l'apôtre Pierre. Et c'est en effet par plusieurs métaphores que saint Pierre s'est vu promettre par notre Seigneur le pouvoir suprême sur l'Église. Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Saint Pierre est donc comme le sol d'un édifice, il soutient le tout. C'est sur lui que notre Seigneur veut faire reposer l'ordre social de l'Église. À lui, comme chef, d'être le principe de l'unité et de cohésion de la société, en maintenant la foi, en maintenant les vertus chrétiennes. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera délié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera aussi délié dans les cieux. Saint Pierre possède les clés d'un royaume, celui du ciel. Il peut lier et délier les âmes des péchés et des peines en vue du ciel. Si l'Église reçoit ce pouvoir, c'est uniquement à travers Saint Pierre, et Saint Pierre possède ce pouvoir pour l'Église. Paix mes agneaux, paix mes brebis. Paître, faire brouter le troupeau, cela montre que Saint Pierre doit accomplir tout ce qui est nécessaire pour gouverner l'Église, nourrir les âmes. Avant ces paroles, par 3 fois, Saint Pierre a dû professer sa charité. Pierre, m'aimes-tu? Cela nous montre que la charge du pasteur doit être remplie avec rectitude, amour des âmes, charité. Il a autorité pour le bien de ceux qui sont gouvernés, non pour son propre bien, bien sûr. Il doit être un bon pasteur pour toute l'Église. Les agneaux sont les clercs, les fidèles, l'Église enseignée. Les brebis sont les évêques. Saint Pierre doit être même le pasteur des pasteurs que sont les évêques. C'est Saint Pierre que notre Seigneur désigne comme l'unique sujet de la primauté, il n'y en a pas eu d'autre. C'est lui et lui seul qui a reçu l'autorité suprême sur les apôtres et sur tout le peuple des fidèles. Et en effet, dès le début de l'Église, on voit Saint Pierre se comporter comme le pasteur du troupeau. C'est lui qui se lève le premier pour invoquer la grâce de Dieu, reprendre ses contradicteurs avec autorité. Il reçoit sa fermeté de Jésus-Christ, dont il est le vicaire. Mais voilà, Saint Pierre n'est pas éternel. Il est mort à Rome en l'an 67, sous les persécutions de l'empereur romain Néron, crucifié la tête en bas. Ce pouvoir suprême sur l'Église doit-il se transmettre après lui? Eh bien, la Constitution Pastor Aeternus du Concile Vatican I nous affirme ceci. Ce que le prince des pasteurs et le grand pasteur des brebis, le Christ Seigneur, a établi dans la personne du bienheureux apôtre Pierre pour le salut et le bien éternel de l'Église, cela doit nécessairement durer indéfiniment dans l'Église, puisque c'est le même Christ qui en est l'auteur, et que l'Église fondée sur cette pierre demeurera jusqu'à la fin des siècles. Pierre vit, gouverne, exerce son jugement jusqu'à ce temps présent, et toujours dans la personne de ses successeurs, les évêques du Saint-Siège de Rome, fondés par lui-même et consacrés par son sang. Saint Pierre exerce une forme de paternité sur l'Église et il doit avoir des successeurs, car l'Église a besoin d'être gouvernée dans son agir, et ceci jusqu'à ce que le dernier des élus entre au ciel, et cela aura lieu à la fin des temps. Ce pouvoir papal doit donc durer jusqu'à la fin des siècles. On reconnaît le pape, successeur de Saint Pierre, au fait qu'il est comme lui l'évêque de Rome, capitale de la chrétienté. Ce n'est pas sans une volonté spéciale de Dieu, dit le pape Léon XIII, que le bienheureux prince des apôtres Pierre a dirigé ses pas vers cette métropole de l'idolâtrie du monde,
afin d'en devenir le pasteur et de lui transmettre pour toujours l'autorité du suprême apostolat. C'est ainsi que l'Église a été fondée, et il est bon de se le rappeler en ce jubilé romain. L'Église a été fondée romaine, par son centre fixé à Rome. Là, Saint Pierre a établi sa résidence et y a rattaché sa fonction, et depuis, seul celui qui est désigné évêque de Rome peut posséder le primat sur toute l'Église. Pourquoi cela ? Par une haute convenance. Rome était la capitale du monde civilisé et de la gentilité au moment de la venue de Jésus-Christ. Mais cela reste aussi un mystère qui dépend du libre choix du bon Dieu et la fondation du diocèse de Rome par Saint Pierre. En soi, pris absolument, cela aurait pu être ailleurs, à Jérusalem par exemple, ou à Antioche, puisque Saint Pierre y a été quelque temps. Mais Dieu, dans sa sagesse, a voulu que Saint Pierre attache ainsi son siège à Rome, parce que c'est ce qui convenait le mieux pour le bien de son Église. Succéder à Saint Pierre sur le siège de Rome, comme vient de le faire le nouveau pape, cela revient à être investi du même pouvoir suprême de juridiction que Jésus-Christ, pour l'exercer à sa place et en son nom. Dès que le nouvel élu accepte d'avoir été désigné, alors le Christ l'investit aussitôt de son pouvoir. Il devient évêque de Rome et pape en même temps par le fait même. Il reçoit juridiction sur le diocèse de Rome et juridiction suprême sur toute l'Église universelle. Alors certes, le chef suprême et absolu de l'Église, c'est le Verbe incarné, bien sûr, vrai Dieu, vrai homme, Jésus-Christ. C'est lui qui donne à son vicaire, le pape, son pouvoir, dès son acceptation de la papauté. Un pape sans le Christ n'a plus aucun pouvoir, c'est le Christ qui est la source de ce pouvoir. Et le pape reçoit ainsi un pouvoir relatif, limité à la feuille de route que lui a fixée notre Seigneur pour le salut des âmes et à laquelle, bien sûr, il a le devoir de se tenir. Le Christ continue ainsi d'exercer parmi nous son gouvernement depuis le ciel de façon unique, irremplaçable, définitive, quels que soient les papes qui se succèdent ici-bas. Il gouverne par ses papes, instruments humains, qu'il peut rendre infaillibles à certaines conditions, concernant la définition des dogmes, mais aussi qu'il laisse libre et faillible dans certains cas. Comme les prêtres sanctifient les âmes par les sacrements au nom du Christ, les papes successifs gouvernent l'Église au nom du Christ et non à leur nom propre, et ils ont à rendre des comptes de leur gestion devant lui. Comme le pape est le vicaire du Christ, il n'a au-dessus de lui que le Christ. Et seul le Christ a pouvoir sur lui. Le pape n'est pas Dieu, il n'a pas le droit de faire tout ce qu'il veut, mais il est le lieutenant de Dieu, le tenant-lieu, le premier serviteur du Christ ici-bas pour son Église. Si par bonheur un pape remplit saintement ses fonctions, et il y en a un très grand nombre dans l'histoire de l'Église, alors c'est une bénédiction pour tous. Et si par malheur un pape faute plus ou moins gravement, cause du scandale dans les âmes, comme cela s'est vu ces dernières décennies et à bien d'autres moments encore de l'histoire de l'Église, il ne reste alors aux catholiques que la résistance ferme et filiale aux abus d'autorité, chacun restant humblement à sa place. Et aussi, bien sûr, la prière. C'est le recours à l'autorité suprême du Christ, véritable chef de l'Église, qui juge même les papes, qui peut leur donner de puissantes grâces de conversion intérieure. C'est ainsi que sainte Catherine de Sienne n'hésitait pas à écrire au pape Grégoire XI « Faites que je ne me plaigne pas de vous à Jésus crucifié. Je ne puis me plaindre d'autre, car vous n'avez pas de supérieur sur terre. » Et le Concile Vatican I avait enseigné au sujet de l'infaillibilité pontificale quel devait être l'enseignement du pape, quelles sont les limites fixées par Dieu. Il dit, ce concile, « Le Saint-Esprit n'a pas été promis au successeur de Pierre pour qu'il fasse connaître sous sa révélation une nouvelle doctrine, mais pour qu'avec son assistance, il garde saintement et expose fidèlement la révélation transmise par les apôtres, c'est-à-dire le dépôt de la foi. » Voilà donc le rôle du pape. Prions donc, mes frères, pour ce nouveau pape, afin qu'il gouverne l'Église selon la volonté divine pour le bien des âmes, qu'il ait le courage de s'atteler à l'immense travail de restauration, de réparation de l'Église, qu'il ait le courage aussi de rejeter peut-être bien des choses
qui malheureusement abîme l'Église, le modernisme, certaines nouveautés du Concile Vatican II, que Saint Pierre daigne éclairer, guider son 267e successeur. Telle doit être notre prière, mes bien chers frères, au début de ce règne, car il en va du salut des âmes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.